Eh ben, bonjour à toutes et à tous, c'est Aladin pour Bonjour Cambodge et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Johnny. Comment ça va Johnny? Ça va très très bien, merci. Super, on est en direct de la salle de sport, hein, qui est un peu ton QG, tu passes sûrement plus de temps ici qu'à la maison. La deuxième cabane. Alors ben, on va commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et en disant comment tu t'es retrouvé au Cambodge en fait, qu'est-ce que tu fais là, comment t'es arrivé ici? Oui, avec plaisir. Donc en fait, mon père était cambodgien, donc j'étais très lié avec le Cambodge depuis tout petit. Chaque été, on venait ici visiter les temples, la famille. Sinon, en termes d'éducation, j'ai fait une prépa HEC et puis j'ai continué à l'ESC Montpellier. Okay, école de commerce. Exactement. Et après, je suis parti en Australie. Et puis, je me suis retrouvé en Cambodge avec une idée de faire un entrepreneuriat. Ok, donc tu as quitté la France en fait pour lancer ton business plutôt. Exactement. Voilà. Et alors, si on peut revenir brièvement sur l'épisode Australie, tu as fait sûrement les Working Holiday, là, PVT, c'est bien ça? C'est exactement ça, ouais. Alors, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Alors, j'avais déjà l'intention depuis 2012-2013 de vraiment quitter l'Europe. Hein. C'était vraiment l'idée. Ok, c'était le but, c'était en fait, tu voulais partir et tu cherchais une solution pour partir. Exactement. Donc, je m'embarque sur le PVT pour l'Australie. Et là-bas, je fais plusieurs emplois saisonniers. Et puis, je me retrouve dans une salle de sport, iFitness, avec un camarade dont on a une anecdote en termes En fait, je retrouve un ami parce que je perds la vue, en fait, en faisant un job de backpacker dans une usine. Et puis, je deviens ami avec Karim, qui est aussi coach sportif au Cambodge. Qui habite aussi au Cambodge, vous êtes suivi par la suite. Peut-être très sympa, je le connais aussi, peut-être qu'on l'invitera sur la chaîne plus tard. Donc oui. Voilà, donc tu perds la vue, tu es avec Karim en Australie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as perdu la vue combien de temps déjà? Il me semble que c'était 1 semaine et demie. Ah ouais, quand même. Ouais, ça a dû faire peur quand même. Oui, parce que en fait, je portais des lentilles et je travaillais dans une usine où il y avait pas mal de vent qui soufflait parce que c'était un hangar, donc ça passait dans tous les sens et il y avait beaucoup de poussière en fait. Et je pense que c'était une poussière métallique qui s'est mélangée avec autre chose et puis c'est entré dans mes yeux. Et au début, je pensais que c'était une allergie et puis ça a commencé à piquer de plus en plus jusqu'à qu'en fait, j'arrive plus à ouvrir mes yeux en fait. Waouh. Oui. Ok. Bon bah au moins tu as retrouvé, tout est bien qui finit bien. Et donc, est-ce que c'est à la suite de cet épisode que tu as décidé de quitter l'Australie ou rien à voir? Non, c'est parce qu'en fait, mon visa finalement s'est terminé. Et puis, comme j'étais Khmer de sang, c'était très facile de venir ici. Ouais, c'est-à-dire que toi, t'as pas besoin de visa comme tu as la citoyenneté en fait cambodgienne. Donc toi, tu t'as pas besoin de payer ton visa tous les ans. Tu peux rester indéfiniment, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Bah, il y en aura pas mal qui vont se retrouver peut-être en toi, puisque beaucoup de descendants des Khmers qui étaient partis pendant les Khmers rouges, qui vivent en France, qui vivent au Canada, aux États-Unis, donc ils vont peut-être se retrouver. Et je sais qu'il y en a qui me contactent aussi et qui aimeraient retrouver en fait le pays de leurs racines. Donc on verra plus tard, on leur donnera plus d'infos. Donc ok, donc le visa fini en Australie. Toi, tu as la citoyenneté cambodgienne, tu pars avec ton ami Karim, qui lui, pas cambodgien par contre, oui. Mais il te suit ici. C'est toi qui lui dis viens, on va là ou? Alors en fait c'est Karim qui me dit qu'est-ce que t'en penses si on crée un business au Cambodge, comme j'avais la citoyenneté et j'étais partant de suivre mon poteau. Et puis ça avait rien à voir avec la fitness. Mais puis quand on s'est installé, on s'est vite aperçu qu'il y avait un potentiel. On a chopé la vague parce que la fitness commençait à exploser au Cambodge et on a vraiment bien fait d'y rester. Ok, super. Donc alors vous avez lancé votre entreprise. Au départ, c'était pas du tout le domaine, mais vous avez décidé de vous lancer dans le coaching sportif. Et donc là, toi, tu as ton business aujourd'hui qui s'appelle JFC. Ouais. JFC, donc Johnny Fitness Club. Alors, est-ce que ça a été compliqué administrativement à lancer ou comment ça s'est passé le lancement? Alors, il faut savoir que quand tu es Khmer, ça va beaucoup plus vite. C'est très très simple, mais même si tu es non Khmer, ça c'est quand même plus facile. Tu as peut-être plus de frais à payer, mais ça va très très vite. Ok, donc assez facile le processus pour, enfin toute
tout le cheminement pour lancer le business. Et alors, est-ce que si on compare peut-être un petit peu à la France ou la Suisse, la Belgique, les pays européens, quoi, où on a sûrement des gens qui vont regarder de là-bas, quels avantages tu verrais ici à se lancer dans ce type de business? Déjà, est-ce que tu dirais que ça gagne plus ou pareil, ou comment tu le situerais? Alors, je dirais que ça dépend des activités. Si tu es dans le tourisme, c'est un peu plus compliqué. Là, je parle dans le fitness, là, vraiment. Si tu es coach sportif au Cambodge, tu dirais que est-ce que ça gagne la même chose qu'en France, plus? Tu gagnes beaucoup plus parce que il y a un momentum. C'est-à-dire que les personnes découvrent la fitness, donc les personnes commencent à comprendre les avantages. Et je dirais qu'on arrive à l'apogée et pas encore à la saturation. Donc il y a encore pas mal d'opportunités. D'accord, on voit déjà, tu nous parles en termes business, en termes école de commerce, là, déjà. Ça va parler. Ok, intéressant. Et toi, tes clients, alors, est-ce que c'est plus des Khmers ou des étrangers ou les deux? Il y a un peu de tout. J'ai pas mal de Khmers, j'ai beaucoup d'étrangers également. Si tu veux une proportion, je dirais 60% d'étrangers et 40% de Khmer. D'accord, donc quand même beaucoup de Cambodgiens quand même. D'accord, super. Ok. Et est-ce que t'as peut-être une anecdote sur le pire client que t'aies eu ou quelque chose comme ça? Non. Sans citer son nom. Le pire client, non, mais je dirais que comme tout coach sportif, ce qui est le plus compliqué, c'est que comme il fait beau, on a plus envie de passer du temps dehors que venir à la salle de sport. Donc parfois tu as des annulations de dernière minute. Annulation dernière minute, ok, ouais, je vois. Mais justement, c'est ça aussi que je voulais te poser comme question. C'est, est-ce que tu dirais qu'il est plus facile au Cambodge de rester en forme qu'en France, ou plus difficile justement? Parce que comme il fait chaud, c'est plus facile de se motiver, mais en même temps on veut passer du temps dehors. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne question, Aladin. Moi, je dirais que c'est plus facile ici pour deux raisons. La première, si tu veux manger équilibré, tu as de plus en plus de restaurants qui s'ouvrent. Enfin, d'ailleurs, merci à tous ces expats, même aux locaux qui commencent à se mettre sur la nutrition. Donc, il y a beaucoup de restaurants qui te permettent de garder la ligne. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est l'accessibilité des salles de sport. Que tu ne trouves pas en Europe, par exemple. Tu n'es pas obligé de prendre un forfait, tu peux payer à la journée, en fait. Chose qui est très rare. C'est clair. Il y a encore beaucoup de salles de sport à Siem Reap, où moi-même je vais. Tu payes $1 l'entrée, t'as pas besoin d'abonnement, rien besoin, t'y vas, tu t'entraînes, tu repars. Exactement. Et puis il y a pas mal de matos, hein. Et il y a tout le matériel. C'est la salle où tu travailles ici qui s'appelle FFF. Alors elle est tout ce qu'il y a de plus moderne. Franchement, elle serait à Los Angeles que ça me choquerait pas, quoi. C'est vraiment, il y a tous les équipements modernes, c'est tout neuf, il y a tout ce qu'il faut. Donc vraiment, on est à ce niveau-là. Ok, donc tu dirais quand même plus facile. Ok, super intéressant. On a sûrement fait pas mal de tours sur le fitness. On va passer un petit peu plus sur le Cambodge en lui-même. Alors, est-ce que toi, bon, c'est vrai que toi, c'est un peu différent parce que tu connaissais déjà le pays auparavant puisque tu venais en vacances. Mais si tu te mets dans la peau, on va dire, d'un pur occidental, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui t'a choqué quand t'es arrivé ou qui t'a surpris? Oui, alors c'est très positif, mais j'avais déjà vécu un peu aussi en Australie, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus relax, Okay. très souriants et vraiment la cœur sur la main. Vraiment, quand tu as un problème, c'est les premiers à t'aider, vraiment. Ok, donc beaucoup d'entraide, donc ça c'est agréable, évidemment. Ok. Et si tu devais toi citer les avantages d'habiter au Cambodge, ça serait lesquels? Je dirais quand même si le coût de la vie augmente un petit peu, ça reste quand même très accessible. Mm-hmm. Je dirais également, c'est un pays qui se développe, donc quand tu te déplaces au Cambodge, tu peux revenir à certains endroits, ça se développe, c'est beaucoup plus accessible et il y a beaucoup plus de confort aussi, donc c'est un second point. Et le dernier, je dirais que tu as quand même pas mal d'activités parce que je suis père pour les enfants qui se développent aussi. Donc l'éducation. Si vous êtes expat et que vous voulez vraiment venir ici, sachez qu'il y a des écoles qui se développent aussi. Ouais, il y a tout ce qui est
école au niveau international. Il y a l'école française, bien sûr, qu'il y en a dans les grandes villes, et puis qui donne le programme, soit international anglophone ou même francophone. Donc c'est même pas un enjeu. En fait, l'éducation, il y a tout ce qu'il faut ici jusqu'à l'université. Oui. Et je dirais même, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que l'atmosphère est beaucoup plus studieuse. C'est-à-dire que les enfants respectent beaucoup plus les professeurs. Il y a encore beaucoup d'endroits où ils ont l'uniforme et ils ont un respect, ils saluent le professeur et ils sont disciplinés, et il y a encore cette autorité naturelle qu'ont les enseignants, quoi. Ah, complètement d'accord. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais, et même je pense pour les parents qui regardent cette vidéo, mon fils il suit le même parcours qu'en France, hein. Donc le même diplôme, et puis effectivement, Aladin, tu as raison. Le nombre d'étudiants par classe est très modeste, hein. On parle de 10 à 15 élèves, donc c'est très facile de surveiller si un élève a bien compris la leçon. Ok, intéressant. Et alors, en fait, tu l'as un peu dit déjà au début, mais est-ce que tu te verrais, toi, retourner habiter en France? Pas pour l'instant. Pour l'instant, on sait jamais dans le futur, mais c'est pas dans les plans, quoi. Oui. C'est bien ici. Alors, surtout est-ce que ça serait un point en particulier ou peut-être un package, le beau temps, Oui, je dirais que il y a, alors, moi je suis parisien, donc je dirais qu'en termes de qualité de vie, on a moins l'impression d'aller courir, on sort de la routine, métro, dodo, boulot. Ouais. On profite plus de la vie. Le temps s'arrête plus facilement si on en a vraiment envie, et passer du temps avec des potos ou des amis locaux, ou même profiter d'une balade en moto. C'est vraiment très génial ici. Après, la France que m'a apporté en termes d'éducation, c'était génial. Je pense que il y a des périodes, et je pense que c'était le bon moment de partir pour découvrir autre chose. Ok, super. Et alors, si tu avais quelques conseils à donner à quelqu'un qui voudrait s'expatrier au Cambodge, alors ça serait, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors, j'ai un ami qui fait des allers-retours avec le Cambodge, il s'appelle Sabay Dara, hein, c'est un franco-khmer. Consultez sa page parce qu'il donne pas mal de bonnes astuces aussi, et il présente bien le Cambodge. J'adore vraiment ce qu'il fait. Moi, je dirais d'abord de partir en voyage, juste visiter, tester un peu l'eau, et je pense que vous allez vraiment adorer Siem Reap aussi. C'est vrai qu'il y a d'autres villes, mais Siem Reap, c'est très magique quand même. Ok, super. Peut-être un mot de la fin, quelque chose que tu aurais envie de dire par rapport au Cambodge? Non, j'ai envie de te dire merci Aladin pour faire ces vidéos-là. Je pense que tu mets vraiment l'accent sur une pépite, et je pense que cette pépite-là devrait être plus accessible pour des gens qui ont vraiment envie d'expérimenter autre chose. Voilà. Eh ben, super, merci beaucoup pour l'interview, Johnny, c'était un plaisir, et puis à très bientôt. C'était Aladin pour Bonjour Cambodge. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut.